غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. C'est lui que nous adorons et c'est vers lui que sera notre retour. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez, recevez les salutations de paix, les salutations fraternelles dans l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Autrement dit, que la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, c'est la fête du Ramadan, c'est l'Aïd el-Fitr, moment de joie, moment de reconnaissance au Seigneur pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires. Et à l'occasion de cette fête, nous sommes très heureux de vous accompagner à travers cette émission spéciale Ramadan pour vous souhaiter bonne et heureuse fête de Ramadan et ensemble prier pour que le bonheur soit la chose la mieux partagée sur cette terre. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité au programme de la radio-diffusion télévision du Burkina, la RTB, la chaîne au cœur des grands événements. Et cette émission vous est offerte en collaboration avec la Fédération des associations islamiques du Burkina, la FAIB. Et pour animer cette émission avec moi, je reçois avec beaucoup de plaisir Imam Ismaël Tendrebego. Il est imam à l'AUME et au Serfi. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous à cette émission. Merci bien. Aujourd'hui, c'est jour de fête. J'imagine que le programme est très alléchant. Ah, il est très alléchant, il est très délicieux également, parce qu'il sera fait de boissons et de nourriture, Inch'Allah. Voilà, vous nous faites rêver déjà. Bien, c'est la réalité, vous n'êtes pas dans le rêve, vous êtes dans le monde réel. Merci beaucoup, Imam. Également sur le plateau de cette émission, Madame Séré Zalissa. Elle est membre de l'Association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Madame Séré, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Oui. J'imagine qu'à la maison, le menu est déjà validé. Effectivement. Et on attend seulement de passer manger. Effectivement, le menu est déjà prêt. D'accord. Vous êtes invité après l'émission. D'accord. Merci pour... Il faut se laver les mains avant de manger. Hein. Non, il faut passer manger seulement. Il faut passer, se laver les mains et manger. Merci beaucoup, Madame Zongo Awa, également avec nous. Madame, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Et merci de partager ces moments de convivialité avec nous à travers un spécial Ramadan. On va ouvrir cette émission avec une lecture coranique avec le frère Boulot Ramadan. Il est âgé de 10 ans, il est en classe de CM1 et avec lui, demandons au Seigneur Tout-Puissant de bénir cette activité et de bénir l'ensemble de toutes les bonnes entreprises ici et partout dans le monde. Boulot Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. التكبير. ثم التكبير.
Merci au frère Boulou Ramadan pour cette lecture du Coran. Qu'Allah le récompense pour cette lecture. Qu'il nous récompense également pour avoir prêté oreille attentive à ces paroles divines. Bienvenue encore à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est spécial Ramadan. Jour de fête, jour de partage, jour de joie et on espère que la joie est chez vous malgré les difficultés que nous connaissons en ce moment. Et parlant de difficultés, Imam Ismaël Tendrego, on sait que le Ramadan cette année a été éprouvant en raison de la maladie à coronavirus. Comment vous avez vécu ce mois dans un contexte de Covid-19? Je l'ai très bien vécu. D'abord parce que la vie du Coran est parsemée d'épreuves. Aussi bien les bonheurs que nous recevons que les épreuves difficiles par lesquelles nous passons, la maladie, la faim, les décès. Ce sont autant d'épreuves qui nous rapprochent davantage en fait d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que ça nous permet de réaliser la faiblesse de l'être humain et la nécessité pour lui de s'orienter vers Allah pour avoir plus de force, pour avoir plus de stabilité. Et je pense que Covid-19 n'a pas dérogé à cette logique universelle de la mise à l'épreuve des croyants, Inch'Allah. On a vu aussi que avec les gestes barrières qu'on doit observer, il y a eu du réaménagement dans les mosquées pour pouvoir en tout cas s'adapter. Comment aussi vous avez, avec quel regard vous avez suivi cela? Non, le regard, il est le regard habituel du musulman, qui est que la préservation de la santé et de la vie du musulman passe avant l'accomplissement du devoir religieux. Donc chaque fois qu'on est dans une situation où sa vie est menacée, l'islam va alléger ou suspendre même l'exécution d'un devoir religieux. Parce que parmi les finalités de l'islam, vous avez la préservation de la vie, vous avez la préservation de la raison, vous avez la préservation de la religion, vous avez la préservation de la parenté et enfin la préservation des biens privés ou de la richesse. Donc la préservation de la vie vient en première position au niveau des finalités que l'islam poursuit. Donc de ce point de vue, les réaménagements ont été dictés par cet impératif-là. Et deuxièmement, c'est aussi une preuve du pouvoir d'adaptation de l'islam à n'importe quel contexte. Si vous avez des règles figées qui ne vous permettent pas de prendre en considération les éléments de votre moment, vous ne pouvez pas estimer que ces règles-là vous sont très utiles parce qu'à un certain moment, ça va être un carcan plutôt que d'être un cadre d'épanouissement. Donc, par définition, l'adaptabilité même de l'islam à tous les contextes, c'est la preuve même de son origine divine. C'est aussi la preuve de la miséricorde d'Allah vis-à-vis de sa création. Parce que le Coran nous le dit, Allah ne veut pas pour vous la gêne, Allah veut plutôt pour vous la facilité. Donc, ce que nous faisons, le jeûne que nous observons, la prière, les allègements qui nous sont offerts pendant le jeûne ou pendant le voyage, sont autant de miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette adaptation traduit à mon sens ces deux éléments. Donc, d'abord, l'islam est adapté à toutes les époques. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala est soucieux de nous et de notre épanouissement et de notre mieux-être en fait. Oui, en termes de réaménagement aussi, on a vu que ça a un peu touché aux habitudes. Après les prières, on ne se serre plus la main. Aujourd'hui, jour de fête, on ne se fait pas les accolades. Et aussi, il y a une distanciation sociale. Et on va voir aussi que pendant les prières, on a un cache-nez pour se protéger et protéger les autres. Tout ça, j'imagine que ça n'a pas été facile. Oui, en fait, vous voyez, vu que ça modifie des habitudes. Oui, ça modifie des habitudes, mais en même temps, ça corrige en fait les torts qu'on avait importés dans la religion. Vous avez des gens dans des mosquées, après la prière, qui estiment que s'il ne donne pas la main à son voisin, il manque quelque chose à sa prière en fait. Vous voyez, donc, on finit, on se salue, on se donne la main. L'islam nous encourage à donner la main, mais donner la main ne fait pas partie de la prière. Maintenant, pour ceux qui ont attaché la salutation en donnant la main à la prière, le Covid-19 est venu rappeler que ça ne fait pas partie de l'islam. Voilà. En dehors de ça, si on est dans un contexte neutre, on peut se donner la main, mais déjà en lien avec la prière, ça ne marche pas. Deuxièmement, c'est vrai, l'islam aime les effusions, mais les embrassades sont réservées à celui qui revient de voyage, ou bien entre un homme et sa femme. Et là, bien évidemment, le Covid n'a rien à voir, sauf si l'un des conjoints a la maladie ou a été interné. Sinon, en général, la distanciation physique, j'aime plus la distanciation physique que la distanciation sociale, parce qu'il ne s'agit pas de distanciation sociale. C'est physiquement, on reste à 1 mètre de l'autre, mais on continue de s'appeler, on continue de se considérer comme des frères, comme des voisins, et on se témoigne toujours mutuellement de la compassion. Donc je pense que le Covid ne doit pas être un prétexte en fait pour nous éloigner socialement. C'est vrai, et l'islam nous encourage bien évidemment à vivre avec les gens. Et j'aime beaucoup ce hadith-là dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a aucun bien à attendre d'une personne qui fuit la compagnie des autres.
Voilà, donc il faut être avec les gens, il faut être affable vis-à-vis des gens. Et même le critère du meilleur croyant, ce n'est pas le nombre de prières, ce n'est pas le nombre de jours de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le croyant qui a la foi la plus parfaite, c'est celui-là dont les autres sont à l'abri du méfait de la langue et de la main. Donc vous voyez que l'élément social est très important en islam. Et bien évidemment, le Covid est venu nous bousculer dans certaines certitudes que nous avons, mais nous rappeler aussi l'essence de ce que doit être notre religion. Le coronavirus ne doit pas nous empêcher donc de garder ces liens étroits, ces liens de sociabilité. On va à présent marquer une pause. Inviter Ivo Cheikh, Séré Mardia, Sanogo Amira et Ivo Iman. Eux, ils ont concocté un poème sur le coronavirus. Je vous invite à découvrir ce poème en même temps que moi. Poème. Le coronavirus. Le coronavirus est une maladie dangereuse. C'est une terrible pandémie. Respectant les mesures barrières. Salam alaikum. Se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique pour les frictionner. De se couvrir la bouche et le nez avec un cache-nez. De tousser ou éternuer par le plus du goût ou dans un mouchoir. Éviter les contacts rapprochés avec les personnes présentant les symptômes du coronavirus. Éviter de cracher et de jeter les masques ou mouchoirs à usage unique par terre. Ensemble, brisons la chaîne de contamination du coronavirus et bouton le hors du monde entier. Atakbi, souvent Atakbi. Là, c'était à l'instant le message des enfants, message pour nous inviter à respecter les mesures barrières contre donc le coronavirus. Quelqu'un a dit que la vérité vient de la bouche des enfants et les enfants nous l'ont dit. Le coronavirus est bien réel, une maladie à prendre au sérieux. On peut l'éviter en respectant bien sûr les mesures barrières et j'espère que le message il est passé. Et nous allons, puisque nous sommes dans la fête de Ramadan, un autre poème avec Ivo Sadia et cette fois il est question de Ramadan. Écoutons. Salam alaikum. Poème. Le Ramadan. Oh, bienvenue à toi, ô Ramadan, le mois de la bénédiction, le mois tellement attendu par les musulmans pour jeûner, le mois qui accroît la foi les musulmans, le mois qui rassemble les bons et les moins bons musulmans, le mois pendant lequel le Coran est le plus souvent récité que tous les autres mois réunis. Ô tendre Ramadan, te voilà à nouveau. Le mois de la piété pendant lequel nous réprimons nos passions. Ô Ramadan, sois le bienvenu. Le seul mois qui possède la nuit du destin. Le seul mois où les anges descendent en troupe. Le mois où les riches et les pauvres voient leurs péchés s'effacer. Ô Ramadan, les leçons que tu nous as enseignées ne seront pas oubliées. Ô Ramadan, nous espérions tant te revoir en pleine forme. Au revoir et à bientôt. Takbir, Takbir. Voilà, Ramadan, au revoir et à bientôt. Ce beau mois rempli de bénédictions, ce mois qui renferme la plus belle nuit, la nuit donc du destin, la nuit d'Al-Qadr, la nuit qui vaut 1000 mois d'adoration. Ce mois béni Ramadan s'en est allé. Aujourd'hui, nous fêtons. C'est vrai. Alors, Imam, le mois béni parti. Il faut maintenant attendre l'année prochaine. Quel est le sentiment? Est-ce que déjà on regrette un peu? On a de l'espoir pour l'année prochaine ou il faut s'inquiéter parce qu'on ne sait pas si l'année prochaine va nous trouver? Vous avez un peu de tout ça dedans parce que Ramadan d'abord ce n'est pas une parenthèse. Si c'est une parenthèse, dès que Ramadan s'en va, on retourne à ses anciennes habitudes. Ramadan est une école. De la même manière que nous avons des souvenirs d'école, nous avons une expérience et des connaissances acquises par l'école. De la même manière, de Ramadan, nous devons retenir des leçons et les mettre en œuvre après Ramadan. Ramadan est venu nous donner la main pour nous apprendre à marcher plus vigoureusement, plus spirituellement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons garder l'allure et l'élan que Ramadan nous a inculqué
pour rester dans cette lancée, pour rester dans la proximité avec Dieu et pour vivre surtout notre foi au contact des autres créatures de Dieu. Et je le disais, le meilleur musulman, c'est celui qui fait du bien autour de lui. Il ne nuit pas aux gens par sa langue ou par sa main. Donc c'est ce que Ramadan nous a enseigné. Ramadan nous a appris que nous devions aller au-delà de ce qui nous caractérise en tant que matière. Nous avons faim, nous avons soif, nous oublions la faim, nous oublions la soif pour penser à plus grand. Ramadan est venu nous rappeler que dans la recherche des intérêts ou des plaisirs de ce bas monde, nous avons à considérer plus grand que ce qui est immédiat. Et c'est cette félicité que nous devons vivre au quotidien et qui nous permet en fait de faire le tri. Est-ce que ce que je cherche dans l'immédiat, est-ce que ça ne compromet pas ma vie éternelle? Est-ce que l'éternité que je vise, est-ce que ça m'autorise à rechercher tel ou tel aspect, à rechercher telle façon de vivre? Et c'est en cela que Ramadan est impérissable. Et bien évidemment, quand on comprend la valeur du Ramadan, on a hâte de vivre les autres Ramadans. Mais cette décision est du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a le libre choix de nous prolonger la vie jusqu'à Ramadan ou de nous la reprendre quand il le voudra. Et ce que nous souhaitons, c'est que Ramadan-ci soit agréé. Et Inch'Allah, ça va être une occasion pour nous permettre d'entrer au paradis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a jeûné avec foi et espoir, Allah pardonne tous ses péchés passés. » Donc ça veut dire que si le Ramadan est réussi, même si on n'a pas d'autre Ramadan, Inch'Allah, on sera au paradis. Inch'Allah. Merci beaucoup. Comme ça, on est au paradis. Et puis, c'est moi, je suis le présentateur. Et puis, vous êtes à côté. Mais il n'y a pas de Covid au paradis, hein? Oui, non, absolument. Okay. C'est pour dire, n'allez pas sans moi. Mais je ne suis pas pressé de vous rejoindre. Mais je ne pars pas pour le mois. Je n'ai pas pris le ticket. Ah, d'accord. Alors, Madame Siri et Madame Zongo, vous avez encadré les enfants. On reviendra à vous dans quelques instants. Mais avant, allons rencontrer Sankara Najma et Sanogo Leila, qui nous propose un autre poème sur le coronavirus. Poème coronavirus. Coronavirus, tu es partout. Tout le monde te craint, à la fois invisible et omniprésent. Tu touches les hommes par milliers. Et comme un jeu ou un film, les plus faibles meurent d'abord. Tu es plus important qu'une célébrité. On voit que toi, on parle que toi, on respire c'est toi, on touche c'est toi. Tout le monde nous dévisage à cause de toi. C'est toujours toi. Pourtant, tu n'es qu'un petit être, plus petit qu'une fourmi, mais aussi grande et menaçante qu'une bombe. Plusieurs pensent que tu es une arme silencieuse, d'autres que tu es le début de la fin. Oui, je parle de toi. Oui, encore une fois, coronavirus. Toi, virus à couronne, tu es la mort en personne. Je vous remercie. Takbir. Small takbir. Voilà, les enfants disent non au coronavirus. Coronavirus pour toi est fini. Les enfants ont donné le message. Tu cesseras de faire tant de mal partout dans le monde. Tu seras vaincu. Merci. Alors, Madame Séré, vous encadrez ces enfants. Mais dans un premier temps, l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant, quels sont les objectifs que vous poursuivez? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer par rapport aux activités que nous faisons. L'Association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant a pour objectif premier de promouvoir l'islam à travers la culture. Et cette culture aussi, nous avons voulu que cela se passe par les enfants pour les permettre de s'épanouir. Voilà. Et au niveau des femmes aussi, nous avons prévu des activités que nous menons pour les permettre également dans le même domaine de l'épanouissement. Et donc, vous ne parlez que de femmes et d'enfants, vous ne parlez pas des hommes aussi? Non, mais les hommes font partie. Les hommes sont les enfants de leur mère. Merci. Moi, je suis l'enfant de ma maman. Bon, merci, Imam. Ça, c'est indirect, mais bon, je n'en dirai pas plus. Ok, allez-y. Voilà, donc, comme les années antérieures, cette année encore, on a voulu faire... C'est vrai qu'il y a le contexte de Covid-19 qui était là. On était hésitant dès le départ dans l'organisation. Mais après, nous nous sommes dit que c'était important qu'on le fasse. Si vous allez remarquer tout au long des prestations avec les enfants, c'est des messages de sensibilisation sur le coronavirus pour faire comprendre aux gens que le coronavirus, ce n'est pas uniquement pour les enfants, ce n'est pas uniquement pour les grandes personnes, mais les enfants aussi doivent contribuer à la lutte contre cette pandémie. Et les enfants ne se comprennent que par eux-mêmes. Par exemple, si les enfants qui vont nous suivre, ils voient que les enfants aussi qui leur donnent le message, c'est plus facile pour eux
et eux aussi, ils s'apprennent mieux. Oui, voilà, donc dans la aussi, pratique. S'ils ont bien compris, ils peuvent interpeller leurs parents. Il faut dire, papa, tu as toussé, mais ce n'était pas dans le pli du coude. Papa, il faut laver ta main avant de manger. Effectivement. Pendant même qu'on était dans les préparatifs, il y a une maman, par exemple la maman de Cheikh, et voilà, et elle est venue, elle a fait un témoignage pour dire que déjà, l'enfant commence à sensibiliser les gens à la maison par rapport à coronavirus. Voilà, et Cheikh même est venu nous dire que ces soeurs-là s'en fichent de coronavirus pour dire que c'est une maladie très sérieuse que les gens doivent prendre au sérieux. Donc eux-mêmes, ils sont porteurs de messages, ils sont en train de passer le message entre eux. Voilà. Là, c'est très bien dit, on ne peut que vous encourager et vous souhaiter plein succès. On va rester toujours dans le monde des enfants, et là, c'est un slam qui a été concocté par Abdallah Thiem Touré, et son slam va porter sur la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah. Louange à Allah, le pardonneur, le clément, l'indulgent, l'effaceur de tout péché et de toute erreur. Infime, fut-elle ou majeure, il n'est sujet ni à la fatigue ni à la sueur. Les anges redoutent sa fureur, et le tonnerre le loue avec ferveur. Et bénédiction sur l'intercesseur, le messager qui a promis aux jeûneurs le paradis et le bonheur. Bienvenue, chers hôtes, chers visiteurs, le ramadan, mois de faveur, le temps des semences et labeurs, car de joie que vivra tout jeûneur dans l'ici-bas et auprès du Seigneur. Mais moi, j'ai presque peur que mon espoir en Dieu ne meure ou qu'il ne devienne qu'une petite lueur. Car ma vie est pleine d'horreur et féconde en péché sans pudeur. Et je ne date plus auprès du Créateur, minime, fut-il ou de valeur, hormis le pardon du Seigneur. Oh Allah, en ce mois, apaise nos douleurs, épargne-nous de tous les malheurs, comme la maladie à coronavirus. Agrée nos actes les meilleurs et exauce les prières de tout jeûneur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa takbir. Souma takbir. Alors, Imam Ismaël Tiendoubrego, je vous ai regardé suivre avec toute l'attention qui va avec ce slam de Thiem Touré Abdallah. Ça vous a plongé dans votre enfance, vous avez savouré le texte et où ça vous a ramené à savourer encore la miséricorde du Seigneur. Bon, m'a plongé dans mon enfance certainement. Mais au moment où j'étais enfant, certains ne l'étaient pas encore. Bon, j'imagine que ce n'est pas de moi que vous parlez. Bien évidemment, ce n'est pas de moi que je parle. Voilà, donc effectivement, c'est un texte très inspirant. Et c'est un texte qui rappelle effectivement la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a dans le Ramadan et la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite à tout jeûneur d'entrer dans sa miséricorde et d'être parmi les élus du paradis, Inch'Allah. Qu'Allah multiplie pour nous les Ramadans et qu'il fasse que Ramadan soit une école réussie pour chacun des jeûneurs, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, Madame Zongo Awa, vous avez également participé à l'encadrement des enfants. Comment vous avez vécu l'ambiance de travail avec les enfants de façon générale? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Qu'Allah nous garde dans sa miséricorde, qui nous comble de sa grâce. Amen. Travailler avec les enfants, c'est une chose très intéressante, car le prophète même aime les enfants. Et plus tu travailles avec les enfants, plus tu grandis en spiritualité, car ils communiquent beaucoup. Mais en étant loin des enfants, généralement, tu gagnes peu en spiritualité. Donc c'est en cela on remercie Dieu qui nous a fait grâce, malgré les difficultés de cette maladie, on a su braver pour donner le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. Et j'interpelle tout un chacun de communiquer avec les enfants, car ils communiquent beaucoup et ils ont beaucoup de messages pour nous, qu'on ignore ou qu'on néglige. Et que dès aujourd'hui, que chacun s'engage à communiquer beaucoup avec les enfants, car ils ont beaucoup de choses cachées en eux, que souvent on néglige. Pourtant, ça nous permet de grandir énormément, qu'Allah facilite. Et qu'il assiste tous les enfants du monde qui n'ont pas la chance d'être parmi nous aujourd'hui, soit par problème de guerre, soit par situation de maladie, qu'Allah nous aide tous, afin que l'année prochaine, à cette heure-ci, on soit tous ensemble en train de fêter cette belle fête. Inch'Allah.
Et ça nous donne en même temps l'occasion d'avoir une pensée particulière pour tous les enfants des familles déplacées, du fait du contexte sécuritaire dans lequel notre pays se trouve. Nous sommes du cœur avec tous les enfants ainsi que leurs parents. Et notre prière est que notre Seigneur leur vienne en aide, qu'il nous soutienne tous et que la paix revienne dans notre cher pays et qu'on puisse aller dans l'Est, dans le Sahel, dans le Nord, se promener, aller donc à la découverte des merveilles de notre pays et que nous puissions évoluer dans un environnement de quiétude, dans un environnement où il fait bon vivre, où on n'a pas peur de la nuit, où on n'a pas peur donc de l'inconnu. Frères et sœurs, vous que nous suivez, vous êtes sur la radio-diffusion télévision du Burkina, la RTB, la chaîne au cœur des grands événements. Et l'émission, c'est spécial Ramadan, une émission voulue par la RTB et la Fédération des associations islamiques du Burkina, la FAIB. Et nous sommes avec les enfants dans leur univers si particulier, si doux, où il y a beaucoup d'enseignements. Et aujourd'hui, le message principal, c'est bien sûr les enfants aux côtés des parents pour dire non au coronavirus. On va continuer et cette fois, c'est un sermon que nous allons aller écouter. Et pour ce faire, notre imam du jour s'appelle Séré Amar. أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Chers fidèles, depuis décembre 2019, le monde entier fait face à une crise sanitaire liée par l'apparition de la maladie à coronavirus. Ainsi, les enfants, petits et grands, ne sont pas épargnés par cette maladie. Pour nous, enfants musulmans, cela est une épreuve de la part d'Allah, notre Créateur. Allahu Akbar. Quel est le sens de l'épreuve en islam? Allah nous met à l'épreuve pour tester le degré de notre foi en lui. L'épreuve doit nous permettre de se rappeler de nos péchés et demander pardon à Dieu. Tout malheur qui nous frappe ne peut être que le fruit de nos propres œuvres. Cependant, Allah pardonne beaucoup. Sourate 42, verset 30. Quelle attitude face à la maladie à coronavirus? Face à la maladie, nous, enfants musulmans, devons garder notre foi en Allah et redoubler d'efforts dans l'adoration du Créateur. Le Seigneur nous dit ceci. Nous allons certes vous éprouver par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, des personnes et des fruits. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Sourate 52, versets 155 et 156. Quel comportement devons-nous adopter face à la pandémie? Le premier réflexe, c'est la prévention. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. C'est pourquoi il est important pour nous, enfants, de respecter les gestes barrières. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À l'égard de mes camarades dont leurs parents ont été victimes du terrorisme ou de la maladie à coronavirus, en ce jour de fête, je leur souhaite une très belle fête de Ramadan. Je ne saurais terminer sans lancer un appel à nos autorités et à toutes les bonnes volontés de leur venir en aide. Puisse Allah les bénir abondamment. Puisse Allah guérir nos malades et alléger nos épreuves. Qu'Allah guide nos cœurs vers ce qu'il agrée. Lui, Allah, le Seigneur de la paix, puisse-t-il répandre la paix, la sécurité et la sérénité dans notre pays et partout dans le monde. Amin, amin, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à Séré Amar pour ces invocations. Nous prions Dieu donc d'agréer ces invocations. Imam, je vous ai vu prendre la doigt. Vous avez vu un petit imam. Est-ce qu'on dit petit imam?
Bon, un imam est déjà un grand, non? Bon, ça dépend du nombre de kilomètres qu'il représente. D'accord, on a vu Imam Siri Amar. Exactement. Bon, on rassure que ceux qui sont derrière, ce n'est pas des gars du corps. Non, c'est des gens qui accompagnent habituellement l'imam pour la mosquée et pour la prière sur l'heure de prière. Vous savez que pour la fête de Ramadan et la fête de Tabaski, la prière se fait à l'air libre. Sauf pour des raisons de crainte d'intempéries ou pour toute autre situation. On ne fait pas ça à l'intérieur d'une mosquée, on fait ça à l'air libre. Voilà, donc à l'occasion, vous avez des gens qui sont autour de l'imam. Donc l'imam Amar, mon collègue l'imam, voilà, s'est fait entourer de 30 de ses accompagnants pour l'occasion, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Et vous avez vu tout de suite notre jeune imam. Et aujourd'hui, c'est jour des fêtes. Parlons un peu de chez vous à la maison. C'est vrai que j'espère que le coronavirus n'a pas affecté le menu. Bon. Évidemment, le coronavirus n'a pas Quand affecté il est affecté, c'est pour dire que ça n'a pas subi de grands changements. Non. Ah, bon, il n'y a pas de grands changements. Il faut dire que nous faisons cette fête-là et en respectant strictement ces mesures barrières. Mais cela n'empêche pas qu'on reçoit nos visiteurs comme d'habitude pour fêter la fête comme d'habitude. Ouais, mais là, il faut qu'à la maison, il faut un dispositif de lavage de mains, bien sûr, une solution hydroalcoolique. Voilà. Effectivement. C'est ce qui a été prévu, même depuis le début de la pandémie. C'est le dispositif qui est déposé à la maison. Donc, c'est déjà une habitude pour les habitués de la maison. Donc, j'imagine que monsieur n'a pas dit, ah bon, d'habitude, je donne 100 000 francs pour la fête, mais à cause de Covid-19, il faut prendre 25 000. Il n'a pas dit ça? Oui, il a dit. Non, il n'a pas dit ça. Il a ajouté? Bon, il n'a pas ajouté. C'est comme avant? Il n'a pas dit ça, c'est comme avant. D'accord. Madame Zongo, oui. À la maison, le budget pour la fête est resté comme avant ou il y a eu des changements? Il y a eu des changements, comme on peut dire que même si l'eau est gratuite, le savon n'est pas gratuit. Le gouvernement a fait ce qu'il peut, il nous a donné la chance d'avoir l'eau gratuitement, on le remercie. Mais les savons, comme il y a là-bas, on a un peu demandé à ce qu'on nous ajoute un peu et puis pour qu'on puisse vraiment bien laver nos mains et que monsieur aussi a fait de son mieux pour accompagner le gouvernement. Non, dites-nous les choses parce que on va se laver les mains, mais c'est pas seulement pour ceci. Mais bien sûr, on ne se lave pas les mains. Donc, donnez-nous un peu le menu. Le menu? Il faut venir à la maison pour voir le menu. Oui, justement. Ici, il n'y a pas de photos quand même. Oui, il n'y a pas de photos. Non, mais imam, on veut déjà se mettre se donner des idées. Il faut venir, pour savoir venir si c'est du spaghetti, c'est du couscous, c'est du riz gras. C'est du repas. L'imam a dit je sais que l'imam est en train de faire ça pour qu'on évite de venir chez vous. Ah non, venir terminer votre nourriture. C'est pour montrer la surprise. Oui. Voilà, c'est plus délicieux quand on est surpris agréablement. De toute façon, si vous venez, vous allez être satisfait. Oui, satisfait. Bon, de toute façon, après cette émission, on viendra vous aider à terminer la nourriture. Voilà, pas de souci. Vous êtes invité. Merci beaucoup. On va marquer une autre pause dans cette émission. Comme on le sait, spécial Ramadan, c'est l'émission des enfants. Les enfants nous prennent à témoin de ce qu'ils savent faire en matière d'art, en matière de culture, en matière également de connaissances religieuses. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. On va suivre une prestation en musique, en cantique. Et c'est avec le groupe Rachala que je vous invite à découvrir en même temps que moi. Le groupe Rachala. القرآن
Atakbir. Souma Takbir. Le groupe Rachala qu'on a vu à l'instant avec cette très belle chanson où nous avons reconnu la voix donc de Iklas. Iklas qui nous suit présentement depuis l'Allemagne. Nous te souhaitons en tout cas bon vent et bon courage dans tes entreprises. On reste toujours avec les enfants. C'est une émission spéciale Ramadan avec les enfants pour être dans leur monde, savourer la beauté de leur voix, la manière dont ils voient le monde et la manière dont ils partagent les valeurs de l'islam. Et je vous invite tout simplement à regarder un sketch qui va porter cette fois sur comment rompre la chaîne de contamination du coronavirus. Regardons et retenons le message. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jabuna, tawana. Foka umla. Tirale kantabi. Tunon kantaba. Atu. Foka umla. Ti corona dili likitinga. Tunu wa kidaya. Bakarala bemu. Ayura ya fumuka. Ngewe, fo ya bala nyura ti mamengo. Azila be. Ngewe. Tina sarata ya. Ti corona dili. Mati manton ba fi. Tunda kinna ne ti ba fi menwe. Nke kala lunna men. Mushi. Anda sara tora e tumpu ya. Nam sara. Yami gatu sayibia. Nge un compara meta siar zabro. Ay puwa barka na pa bo. Kaseke. Amwa la gili nengwa. Mba me ligro tu sei fa. Are uzo wa. Awai. Tunda ma pa fere deze. Depuis que en gros coronavirus, en bas coronavirus. Depuis que coronavirus est rentré sur cette planète-là, il a fait. On a fait les églises. Et même nos marchés. Et dans la même situation qu'on a pour rien. Il y a pas de paramie. Mais par la grâce de Dieu, on ne va pas que nous demain. Les bras pour nous, pas quand on va. Para. Vagabond tu belong pa kami de mala. Ayom na kabangi. Kabang avakana. Ayam. Yamana. Welam tiwe. Ayo pa funa le lafi. Assalamu alaikum papa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment tu vas mon fils? Papa, où est-ce que vous êtes en train d'aller? Je pars à la mosquée. Tu n'es pas au courant quand on est rouvert la mosquée, non? Je suis au courant. Mais papa, est-ce que vous avez pris vos ablutions? Il y a un problème. Tu sais que d'habitude je pars faire mes ablutions à la mosquée. Ou bien ils ont fermé les robinets? Non, papa, avec la maladie à coronavirus, il est préférable que vous preniez vos ablutions à la maison pour éviter d'utiliser le même objet. Tu as raison. C'est pour ça que tu attends de parler comme ça. Là. Tu n'étais pas encore né. Ton nom d'acquis, c'est. On avait ça. Yuraya, Yafoumuka, la salate, du coronavirus. Ton grand-père là-haut. Non, papa, tenez un cache-nez pour vous protéger et protéger vos proches. Ça, c'est quoi encore? Tu vas m'empêcher de respirer. Écoute-moi bien. Je ne suis pas un ouvrier, ni un prisonnier. Je te dis que je ne pas pour prier, pas pour balayer la mosquée. Là. Enlève-moi tes machines là devant. Non, papa, c'est pour vous protéger et protéger vos proches. Assalamu alaikum, papa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment tu vas, mon fils? Bonjour, papa. Pourquoi tu veux pas me saluer? Il y a un problème. Avec la situation de la maladie à coronavirus, il est déconseillé de se serrer les mains. Donc toi aussi tu es là-bas. Il y a la yambia, ta yuraya, il y a founouk. Même si tu as coronavirus. Bah tu m'entends pas, fille. Bienvenue, mon frère. C'est ça que j'essayais de faire comprendre mon père, que la maladie à coronavirus est une réalité. La maladie à coronavirus est une réalité. Il a déjà fait des milliers de morts dans le monde et même dans notre pays. C'est pourquoi la FAIB invite l'ensemble des musulmans à respecter les règles d'hygiène. Les mesures prises par le ministère de la Santé pour éviter la propagation du virus. Donc la FAIB parle du coronavirus? Oui, la FAIB... Mais quelles sont les règles barrières, mon fils? Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tu vois, nous, en tant que grands musulmans, là, à chaque fois, nous faisons des ablutions. Et nous sommes tout en ablution. Ça ne suffit pas? Non, papa, ça ne suffit pas. Il faut aussi respecter la distanciation d'1 mètre. Tu sais qu'il faut prier là. Il faut qu'on se colle les pieds. Avec ce contexte de coronavirus, il faut s'adapter à prier à distance car ce n'est pas interdit. Notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même montré
un hadith lors de ces situations. Quel est cet hadith alors, mon fils? Quand une épidémie ravage une région, ne vous y rendez pas. Et si vous vous trouvez dans une région frappée par une épidémie, ne la quittez pas. Cet hadith peut être appliqué dans cette situation de maladie à coronavirus. Mais je pense que vous devez écouter les enfants car cette maladie, elle est très dangereuse. À la radio comme à la télé, on ne parle que de ça. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même donné une invocation lors de ces situations. Quelle est cette hadith alors? Cette invocation alors, mon fils? Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqab. Je vous remercie, mes enfants. Si notre prophète bien-aimé a prédit, et puis les février parle, donc je m'engage à respecter les mesures barrières. Ok. Tchala, donne-moi ça là. Allons-y faire nos ambitions pour la prière. Takbir. Souma Takbir. Voilà donc cette mise en scène avec les enfants de l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. Imam Ismaël Tchénébégo, vous avez vu au départ, notre grand musulman n'y croyait pas. Ce sont les enfants qui ont apporté le message. Il y a cru. Est-ce que c'est comme ça qu'on aborde les choses? Oui, vous savez que dans la dynamique des enseignements de la religion musulmane, il n'y a pas un don à sens unique de connaissance. Même vis-à-vis des animaux, Allah nous donne la possibilité d'apprendre des choses parmi les animaux. Si vous prenez par exemple les avions, quand ils sont en formation, ils imitent l'oiseau. Si vous prenez notre oiseau, vous prenez notre avion, il imite l'oiseau. Si vous regardez beaucoup de comportements que nous avons, si vous prenez dans les arts martiaux, vous avez la posture de la mangouste, la posture du serpent, etc. Même au sein des animaux, Allah a mis des enseignements destinés à l'être humain. Donc, à plus forte raison, au sein des êtres humains eux-mêmes. Donc, l'enfant doit nous apprendre des choses. Notre épouse doit nous apprendre des choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que il n'entrera pas au paradis celui qui a un grain d'orgueil dans son cœur. Et les compagnons ont demandé c'est quoi l'orgueil? Il a dit c'est le fait de se croire supérieur aux autres et de refuser pour cela la vérité. Vous avez des gens qui estiment qu'ils ont atteint un niveau où personne d'autre ne peut leur donner une connaissance ou une science. Ces personnes-là sont condamnées à la perdition. Parce que Allah passe par notre humilité pour nous ouvrir les portes de son école, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, et ça me rappelle une histoire vraie qui m'a été racontée par un de mes amis, Dianda Ousmane. Ils ont tenu un séminaire et à l'issue du séminaire, en fait, au cours du séminaire, ils ont enseigné l'islam, ils ont exhorté les enfants à fréquenter régulièrement les mosquées, à faire la prière collective. Ça vaut 6-7 ans que cette histoire m'a été racontée. Et donc, l'enfant est reparti chez lui après le séminaire et chaque matin, il sortait pour aller à la prière, à l'insu de son papa qui dormait. Donc, son papa, un jour, a remarqué, il lui a dit, si tu sors en laissant la porte ouverte comme ça, tu exposes la maison. Voilà, donc, et puis quelque chose peut t'arriver. Et l'enfant dit qu'il a compris, donc il sort, il attend devant sa maison. Et il y a un vieux qui habitait un peu plus loin. Le vieux, en passant devant la porte pour aller à la mosquée, l'enfant trouvait en lui un compagnon pour aller à la mosquée. Il allait à la mosquée avec le vieux. Et Allah a voulu un jour que le vieux décède. Donc quand l'enfant a pris, il a tellement pleuré que le papa ne savait pas où se mettre, quoi. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et puis le papa d'un tel? Est-ce que c'est ton papa qui est décédé? Et l'enfant dit à son papa, si c'était toi qui étais décédé, ça valait mieux. Parce que je suivais le papa d'un tel pour aller à la mosquée. Vous voyez? Et ça a été un choc chez le papa. Et à partir de ce moment, chaque matin, ils vont ensemble à la mosquée. Donc, nos enfants vont nous enseigner à condition que nous restions dans l'humilité. Si nous sommes dans l'humilité, Allah va nous ouvrir les portes de la connaissance. Et si nous nous montrons grands, nous allons rester petits finalement, qu'Allah nous préserve de l'orgueil, Inch'Allah. Voilà. Il est aussi dit que la sagesse est le bien perdu du musulman. Là où il la trouve, il l'apprend. Peu importe le détenteur, que ce soit un enfant, un non-musulman, un musulman, dès qu'il y a quelque chose d'utile pour notre vie ici-bas ou pour notre vie dernière, c'est une obligation pour nous de l'apprendre. Il ne faut pas refuser par orgueil, sinon on ne fonctionnerait pas correctement. Le Coran nous dit, est-ce que Dieu ne nous a pas donné des yeux, des oreilles, une langue? Donc c'est pour nous permettre d'interagir. Ce qu'on ne comprend pas, on demande. Et le sage dit, ce n'est pas pour rien qu'Allah a donné 2 oreilles à chaque être humain et une seule bouche pour nous dire d'écouter davantage et de parler moins. Parce que plus on parle,
moins on apprend des autres et plus on se prend des péchés. Omar ibn Khattab avait l'habitude de dire celui qui parle beaucoup se trompe beaucoup et celui qui se trompe beaucoup mérite son châtiment. Voilà, pour nous dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et les uns avec les autres. Et il faut rester, comme je l'ai dit, dans l'humilité. Et Allah va nous instruire, Inch'Allah. Et on a vu avec les différentes prestations des enfants, l'accent a été mis sur la maladie à coronavirus, exactement, les gestes barrières à respecter. Aujourd'hui, c'est vrai, dans le contexte burkinabé, on arrive un temps soit peu, nous sommes en train de maîtriser un peu la situation. Exactement. Parce que le nombre de décès, Dieu merci, est en train de... Bon, ça va, on arrive à tenir bon. Les nouveaux cas commencent à diminuer. Est-ce que, en la matière, quelle peut être la contribution du musulman pour maintenir la dynamique de stop Covid-19? Non, pour ce qui est de la contribution, elle a déjà été offerte. La contribution a été offerte à travers la sensibilisation, à travers les dons que la fédération a fait, que des associations de musulmans ont fait, et que des particuliers, que des musulmans ont accordé également à l'État du Burkina Faso dans son mouvement général contre le Covid-19. Donc il y a déjà eu cette contribution qui a été faite et c'est de continuer à nous dire en fait que nous avons à être main dans la main, à travailler ensemble pour le bien-être de tout le monde. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne sois pas oppresseur et n'opprime pas. Voilà, il ne faut pas laisser quelqu'un te faire du tort, il ne faut pas faire du tort à quelqu'un. Donc dans la question du Covid-19, c'est un cas de tort que l'on fera à quelqu'un si l'on est le canal par lequel quelqu'un contractait cette maladie. Donc il faut tout faire pour ne pas arriver à cela. Parce que notre foi nous amène à ne pas nuire aux autres. C'est ça l'islam, quoi. Et dans la charia, on dit que si tu as choisi entre poser un acte de bien et stopper un mal, la priorité doit être de stopper le mal d'abord et l'acte de bien pourra être fait par la suite. Inch'Allah. Merci beaucoup pour cette sagesse et puis ces valeurs de l'islam que vous partagez avec nous sur le plateau de cette émission spéciale Ramadan 2020. On va aller à présent pour la dernière prestation des enfants et c'est le groupe Rachala qui nous signe son second et dernier passage avant de se dire au revoir et se donner rendez-vous Inch'Allah l'année prochaine. Donc le groupe Rachala à l'émission spéciale Ramadan 2020. Allah mon sauveur, il me met KO. Je le ressens, le repentant, il est le seul roi. Il est ma passion et ma conviction. Je fais confiance et à jamais il reste le roi. Il a créé l'univers et l'a sauvé de l'horreur. Allahumma salli ala nabiyyuna Muhammadur Rasulullah, le symbole de la foi. Allahumma salli ala nabiyyuna Muhammadur Rasulullah, le symbole de l'islam. Les montagnes, les rivières, les océans, les animaux chantent des louanges. Tu es le roi de tous les rois, ta clémence est infinie, ya Allah merci. Tu as créé l'univers et l'a sauvé de l'horreur. Allahumma salli ala nabiyyuna Muhammadur Rasulullah, le symbole de la foi. Allahumma salli ala nabiyyuna Muhammadur Rasulullah, le symbole de l'islam. Il s'appelle Muhammad, l'élu et l'envoyé. Al-Amin, sa venue était une lumière. Il était l'exemple pour l'humanité. Je le fais confiance et à jamais il ne m'a déçu. Il a créé l'univers et l'a sauvé de l'horreur. Allahumma salli ala nabiyyuna Muhammadur Rasulullah, le symbole de la foi. Allahumma salli ala nabiyyuna Muhammadur Rasulullah, le symbole de l'islam. Ta miséricorde englobe l'humanité. Ya Allah, pardonne-moi car je suis un pécheur. Montre-moi le chemin qui mène vers toi. Je te suivrai et à jamais je vais te louer. Tu as créé l'univers et l'a sauvé de l'horreur. Allahumma salli ala nabiyyuna
nabiyuna Muhammadur Rasulullah, le symbole de la foi. Allahumma salli ala nabiyuna Muhammadur Rasulullah, le symbole de l'islam. Allahumma salli ala nabiyuna Muhammadur Rasulullah, le symbole de la foi. Allahumma salli ala nabiyuna Muhammadur Rasulullah, le symbole de l'islam. Voilà une très belle composition pour vous accompagner artistiquement parlant ce jour de fête où nous sommes en communion dans la joie, dans le bonheur, pour rendre grâce à Dieu pour les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires, pour lui dire merci pour tant de miséricorde, tant de grâce, tant de partage. Et nous devons être reconnaissants parce que, comme Dieu nous dit, à travers tout ce qu'il met à notre disposition, ce sont des éléments de sa miséricorde et nous devons pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Merci encore à vous tous qui êtes avec nous. On va donner la parole à présent à Madame Sankara pour nous dire un mot, celle qui a beaucoup participé à l'encadrement des enfants, à la facilitation des différentes prestations que nous avons suivies avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Je voyais Imam qui était tout heureux de regarder les prestations des enfants. Alors, aujourd'hui, c'est jour de fête. Quel est le sentiment qui vous anime? Très bien. Tu vois que je suis bien habillée grâce à M. Sankara. Donc, profite de le féliciter au passage. Oui, bien. Je dis très grand merci à M. Sankara. Que Dieu lui donne longue vie et beaucoup d'argent pour s'occuper très bien de moi. Inch'Allah. Ça, c'est un atalakou spécial pour monsieur. Oui, bien sûr. Là, il sera à la maison et puis il est tout content de voir, voir sa femme, madame en train de parler de lui. Voilà, qui lui dit merci. Quelqu'un qui est à ma droite aussi pour aller dans le même sens. Bon, suivez mon regard. Alors, ce jour de fête, quels sont vos vœux à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent? Et à ce jour de fête, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre sa paix dans notre beau pays et dans le monde entier. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans une situation critique, comme vous avez remarqué autour des prestations de enfants. Ça a été accentué sur l'actualité et le coronavirus. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de répandre sa paix, sa bonté dans le monde entier. Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Sankara. Alors, Madame Zongo Awa, quels sont vos vœux en ce jour de fête? Tout d'abord, je salue tous nos imams pour les efforts, nuit et jour, afin de nous soutenir spirituellement. Et que Allah, c'est pas sa grâce toujours que nous sommes là aujourd'hui aussi, qu'on a pu gêner, parce que c'était pas du tout facile. L'ambiance festive qu'on a à gêner, à voir l'autre, était rompue à un certain moment. Mais malgré la chaleur, on a pu atteindre nos objectifs. Et nous demandons à la sortie de cette école que Dieu nous aide à fortifier notre spiritualité et que chacun se pardonne. C'est une école de pardon aussi. Que madame ait le courage de dire « Pardonne-moi, monsieur, pour les erreurs que j'ai commises sans les savoir ». C'est important. Que monsieur ait le courage, la force nécessaire pour dire à sa femme, ne serait-ce que cette nuit, « Madame, merci pour tout ce que tu fais, mais pardonne-moi pour mes erreurs ». C'est ça la force aussi, pour faire avancer le monde. C'est le pardon mutuel qu'on demande à chacun, qui fait vivre le monde. Sans le pardon, on ne peut pas avancer. Aussi que les enfants demandent pardon aux parents et que les parents aient le courage aussi de demander pardon à leurs enfants. Parce que souvent, dans notre correction, on déborde. Mais tous ces pardons sont la base du jeûne qu'on a fait. En se forçant de ne pas boire, de ne pas manger, efforçons-nous aussi de demander pardon. Je souhaite la paix dans tous les foyers, la paix de tous les cœurs, la santé surtout, dans tous les foyers et dans tout le monde entier. Merci beaucoup, Madame Siré également. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de jeûner dans la quiétude malgré la présence de la maladie à coronavirus. Nous avons par la grâce de Dieu pouvoir jeûner correctement, pouvoir faire nos actes d'adoration comme il se doit. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer nos actes et de nous accorder son nouveau paradis, Al-Jannat al-Firdaus. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder encore les ramadans à venir et de nous donner davantage, beaucoup plus de force dans son adoration, que nous puissions, les acquis de ramadan, que nous puissions vraiment bénéficier de ça jusqu'au ramadan prochain. Tout en demandant à Allah également de nous débarrasser de ce virus qui
est dans le monde et qui fatigue le monde entier. Nous demandons à Allah vraiment de nous débarrasser de ce virus-là et de reprendre sa paix dans le monde entier. D'accord. Merci beaucoup, Madame Siré. Et à travers vos mots, on va profiter et féliciter tous les acteurs engagés dans la riposte contre le coronavirus, les agents de santé, les agents de sécurité, tous ceux-là qui travaillent de jour comme de nuit pour permettre à notre pays de réussir sa résistance et sa résilience face donc au coronavirus. On va encore souhaiter prompt rétablissement à tous les malades d'ici et d'ailleurs. Et pour tous ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur, puissent leurs âmes reposer en paix et toutes nos condoléances aux familles endeuillées. Et aussi à nous qui sommes en vie, notre santé est notre plus grande richesse. Prenons soin de nous, prenons soin des autres, restons toujours dans la dynamique de lutter contre le coronavirus. Alors, Imam Ismaël Tchendrebego, nous sommes vers la fin de cette émission. Je sais que le mois de Ramadan, vous l'avez dit, c'est une école. On a appris, on a redoublé d'efforts dans l'adoration, dans les actes surrogatoires. On a également fait des gestes de solidarité. On a participé à animer un tant soit peu la communauté grâce à la foi qui était assez vivante. Ramadan s'en est allé. Aujourd'hui, nous avons donné les retardataires, on a donné la zakat et le fitr ce matin. On a fait la grande prière. On a mangé, on a bu. Ramadan est parti, mais la vie du musulman continue. Bien évidemment, pour ce qui est de la zakat et le fitr, comme vous le faites, vous le dites d'ailleurs, le meilleur moment c'était avant la prière de ce matin. Et si on ne l'a pas fait après, il faut le faire, mais on n'a pas la récompense comme si on l'avait fait juste avant la prière. Et il faut dire également que Ramadan est parti et l'adoration demeure. Allah est éternel, il nous tend la main pour que nous nous rapprochions de lui un peu plus chaque jour. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô mon serviteur, si tu m'évoques dans une assemblée, je t'évoquerai dans une assemblée meilleure que l'assemblée dans laquelle tu m'as évoqué. Et si tu m'évoques en toi-même, je t'évoquerai en moi-même. Et si tu viens à moi en marchant, j'irai à toi en courant. Donc Allah veut de nous que nous fassions l'effort d'aller vers lui. Et c'est cet effort-là qu'Allah va bénir par sa miséricorde. Et c'est par cette miséricorde que nous allons accéder au paradis. Voilà, donc l'islam nous enseigne clairement qu'après Ramadan, il reste Ramadan, notamment les jeûnes des 6 jours qu'on appelle le Sita Shawwal. Donc à partir de 3 jours après la fête ou immédiatement après le lendemain de la fête du Ramadan, parce que c'est pour Tabaski qui a 3 jours, les Ayam ou Tashrik, après la fête. Donc le lendemain de la fête de Ramadan, on peut déjà commencer à jeûner ces 6 jours-là de façon accolée ou de façon séparée. Et bien évidemment, plus tôt on s'y prendra, mieux ce sera parce qu'on sera encore dans la dynamique. Et on a encore juste 28 jours après la fête pour pouvoir bénéficier de Sita Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui jeûne Ramadan, après quoi le fait suivre de 6 jours, Allah lui donne la récompense de celui qui a jeûné toute l'année. Voilà, donc c'est un très grand cadeau, une grande miséricorde d'Allah qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas perdre. Donc il faut aussi se rappeler que juste après Ramadan, si nous avons eu des cas de voyage, comme le frère le récitait tout à l'heure en introduction à cette émission, si nous étions en voyage, nous étions malades, Allah nous permet de reporter le jeûne à plus tard. Donc il faut se rappeler pour rembourser ces jeûnes-là et ne pas attendre 1 ou 2 jours avant le prochain Ramadan pour appeler l'imam. Ah, l'imam, Ramadan est arrivé, il me reste encore 10 jours, comme je ne pourrais pas jeûner, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est maintenant qu'il faut planifier le remboursement. On peut aussi rembourser pendant les 6 jours à faire, on peut en même temps profiter et rembourser aussi son crédit. Non, on ne fusionne pas les deux en fait. Okay. C'est-à-dire que dans la question de l'intention, les 6 jours c'est volontaire. Okay. Et le Ramadan, il est obligatoire. Donc vous ne pouvez pas accoler les deux. Vous remboursez d'abord les jours manqués et après quoi vous offrez les 6 jours pendant le mois de Ramadan. Donc peut-être pour nos soeurs, nos mamans, on a peut-être 3, 4, 5, 6 ou une semaine pendant le mois de Ramadan qu'on a raté. Donc on peut récupérer très facilement et après quoi on va bien évidemment offrir les 6 jours de Sita Shawwal. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que de la qualité de notre comportement après le Ramadan, vient l'indication que notre Ramadan a été agréé. Voilà. Donc s'il a été agréé, normalement il y a un changement parce que le Coran dit « Kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min
qablikum la'allakum tattaqun. Donc la finalité, c'est l'atteinte de la piété. Et la piété, c'est pas aujourd'hui seulement, c'est toute la vie durant qu'Allah nous soutienne. C'est une lumière qui doit briller en nous et également pouvoir jaillir sur les autres. Exactement. Alors, Imam, Inch'Allah, nous sommes au terme de cette émission. Nous avons ouvert par une lecture coranique. On va vous demander de nous faire des invocations pour que Dieu continue de nous assister et faciliter nos bonnes entreprises. Ok, Inch'Allah. Qu'Allah agrée nos œuvres, qu'il fasse miséricorde à nos parents et qu'il nous réunisse au paradis et que nous puissions nous rappeler ce moment que nous avons passé ensemble à chanter sa louange et à rappeler ses enseignements. Qu'Allah nous guide vers ce qu'il y a de bien. Nous demandons à Allah de nous accorder tout le bien parce que nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui. Il est unique, il est sans associé et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Merci beaucoup, Imam. Et voilà, c'est sur ces invocations de Imam Ismaël Tendebego que nous allons mettre fin à notre spécial Ramadan 2020 de cette année. Je rappelle que sur le plateau, il y avait donc Madame Zongo Awa et Madame Séré Zalissa, tous membres de l'association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant, cette association qui a encadré et formé les enfants à travers donc les prestations que vous avez vues au cours de cette émission. Merci également à Imam Ismaël Tendebego avec qui donc nous avons eu un entretien enrichissant pour savoir comment bénéficier des fruits donc, de ce mois béni du Ramadan qui nous a quittés et qu'on retrouvera, Inch'Allah, l'année prochaine. Toute l'équipe de réalisation de cette émission se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse fête du Ramadan. Et puis, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres occasions heureuses. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان